Boker Tov, mes amis, ce matin on s'apprête à finir le 13e chapitre de Mishlei Be'ezrat Hashem et nous sommes arrivés au verset 23. Alors, si on pouvait illustrer ce que je dis souvent, c'est que en fonction du sens va dépendre aussi la traduction. Là, nous avons un bel exemple avec le verset 23. Voici ce qu'il dit. Rav Ochel Nir Rashim. Le mot à mot aurait donné Rav Ochel, beaucoup à manger. Nir, c'est déchiffré, défriché, pardon. Donc on parle de la terre. Rashim, les pauvres. Alors la terre que labourent les pauvres donne beaucoup à manger. Ça, c'est par exemple d'après le sens que Rashi donnera. Veyesh nispe belo mishpat, mais tel dépérit Belo Mishpat, par manque de jugement, par manque d'équité. Alors, comment on peut expliquer ceci? Il y a l'explication du Ride très belle qui dit que, à force de vouloir manger, Rav Ochel, celui qui cherche toujours à manger, Nirashim, il prépare le terrain pour devenir pauvre. C'est-à-dire quelqu'un qui cherche toujours à assouvir ses besoins de n'importe quel ordre ici, donc la nourriture, mais c'est aussi la chair. Donc finalement, il deviendra pauvre, donc il va tout perdre, il ne lui restera rien. Rashi, comme on l'a dit, on a donné la traduction d'après son sens, mais il y a aussi un deuxième sens que Rashi propose, c'est quoi la nourriture des pauvres? Il dit ici beaucoup de Torah. Donc beaucoup de Torah, c'est d'où on va l'obtenir, Nirashim, de l'effort que fournissent les pauvres. Et on sait très bien, les pauvres, parce qu'ils ne s'occupent pas, ils ne courent pas d'après les appétits de ce monde, les besoins de ce monde, et c'est pour ça qu'ils peuvent donner beaucoup à manger dans le sens de Torah, comme la Gemara, elle dit que la Torah, elle sort de la maison des pauvres, donc un petit peu comme cette deuxième explication de Rashi. Le Gaon de Vilna va donner une autre explication, donc on en est déjà à la troisième ou la quatrième, donc on dit on peut donner aux pauvres parce que Rav Ochel Nirashim, celui qui a beaucoup à manger, eh ben, il doit distribuer aux pauvres. Parce que, évidemment, si moi j'en ai en plus et que d'autres dans le monde n'en ont pas, alors c'est pour établir, et c'est ça le mishpat, ça va très bien avec le sens, pour qu'il y ait une sorte d'équité. Mais s'il n'y a pas d'équité, évidemment, quelqu'un va sortir perdant. Pas forcément le pauvre, mais le riche parce qu'il n'aura pas accompli sa mission. Alors, il dit comme ça, et c'est dans Baba Batra, 10a, il rapporte la question que Tournus Rufus a posée à Rabbi Akiva. Si Hachem il aime le peuple juif, alors s'il y a des pauvres, alors pourquoi c'est pas lui qui les nourrit? Pourquoi ça doit passer par les hommes? Et c'est ce qu'il dit, c'est parce que s'il n'y avait pas de pauvres, eh ben, qui aurait fait tous ces travaux? Donc il faut qu'il y ait des pauvres pour qu'ils travaillent, pour qu'il y ait à manger. Donc c'est grâce à l'effort. Et évidemment, et c'est pour ça que nous avons l'obligation de nous occuper des pauvres. Veyesh nispe belo mishpat. Et c'est pour ça qu'on doit évidemment rétablir cet équilibre, ce mishpat. 24, une phrase bien connue. Choser shifto sone beno. Celui qui ménage littéralement son bâton, sone beno, et son fils, déteste son fils. Ve'ohavo, mais celui qui l'aime, shicharo musar, s'applique à le corriger, à lui donner de l'instruction. Donc je ne peux pas me taire lorsque je vois que mon fils tourne mal. J'ai l'obligation, alors ici, est-ce que c'est chevet, est-ce que c'est un bâton au sens propre? Ça peut être une punition, le priver de ceci ou de cela. Mais je ne peux pas me dire que parce que j'aime mon fils, je ne vais pas le punir. À la fin, Ohavo Shicharo Moussar, la preuve d'amour, c'est parce que je lui fais des remontrances. D'après l'explication du Gaon de Vilna, il dit aussi Shicharo, c'est Shachar. Shachar, c'est le matin. C'est-à-dire, je dois commencer très tôt. Qu'est-ce que c'est très tôt dans la vie d'un homme? Évidemment, c'est son enfance. Donc, dès qu'il est un enfant, les parents ont déjà l'obligation de faire attention, de faire des remontrances et ne rien laisser passer. Sinon, évidemment, une fois qu'il il aura atteint l'âge adulte, ce sera trop tard. Et le Gaon de Vilna donne aussi, il cite le Baal Akeda. À quoi ça ressemble un machal? Une femme qui veut voir si elle est belle. Donc elle prend un miroir, elle va choisir un miroir grossissant parce que elle veut voir justement ce qui ne va pas pour pouvoir l'enlever. Il dit c'est la même chose.
les parents doivent avoir un miroir grossissant pour voir les défauts des enfants, pour évidemment les réparer. Et le dernier verset, Kafehe, le 25, Tzadik ochel les sovar nafsho, le juste mange jusqu'à que son âme soit rassasiée. Ou beten rechaim tersa, mais le ventre des rechaim, des méchants, tersa connaît la privation. Là encore, on se base sur le Gaon de Vilna. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur quoi il vit? Pourquoi ici on parle de nafsho? C'est évidemment rassasier son corps, mais pourquoi rassasier son âme? Parce que il cite ce fameux enseignement de Habakkuk, du prophète Habakkuk, Tzadik be'emunato ichye. Un juste, il vit par sa émouna, par sa foi. C'est-à-dire que pourquoi il mange et il est rassasié? Parce qu'il sait que ce qu'il a, c'est ce que Akadosh Baruch Hu lui donne. Par contre, le rachat, comme il n'a pas cette émouna, il n'a pas cette confiance en Dieu, alors il pense qu'il manque toujours. Donc il va toujours voir chez les autres ce qu'il n'a pas et jamais, il va toujours lui manquer quelque chose. Excellente journée mes amis.